si les vaches vont bien, s'il n'y a pas un pépin. Et ce samedi soir-là, quand il va autour des génisses, il en avait 31, il arrive devant le champ, stupeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 génisses. 13 génisses. Bon sang, j'en ai 31, ça fait combien qu'il en manque? 13 moins 31, 31 moins 13, alors 31, 18 génisses, il me manque 18 génisses, où elles sont parties? Tout de suite, ça mange l'adrénaline, hein, parce que des bêtes comme ça, les génisses, ça entre 5 mois et 2 ans, c'est tout fou, c'est tout curieux, c'est tout peureux aussi. Il cherche à droite, il cherche à gauche, pas de traces des génisses. Il fait le tour, il répare l'endroit qui a été abîmé pour que les autres ne se sauvent pas, et il continue de chercher, il ne trouve pas. Il appelle des copains au téléphone. Vous pouvez pas venir m'aider, les gars, j'ai un troupeau qui est en divagation. Les copains arrivent et on cherche partout. Jusqu'à la nuit. Sans rien trouver. Il est 11h, Gilles a invité ses copains dans la cuisine, ils boivent une bière et puis ils disent si tu veux, on peut venir demain, on ne travaille pas demain, on vient demain à 8h si tu veux, on vient chercher avec toi. Oh merci les gars, vraiment c'est sympa. Et ils s'en vont se coucher. Et Gilles va se coucher. Mais il n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là parce que il les voyait ces génisses, ces 18 génisses. Oh là là, elles doivent abîmer les jardins et abîmer des clôtures. Oh, et puis s'il y en a une qui est sur la route, ou 2, ou 3, un accident, 2 accidents, un carambolage peut-être, des morts, un mort peut-être, plein de morts. Dans le journal, folie à Margoite, les vaches folles tuent. Le lendemain matin, il a des cernes jusque-là. Ses copains arrivent comme prévu à 8h. L'un va au nord, l'autre au sud, l'autre à l'est, l'autre à l'ouest, et on cherche. De temps en temps, téléphone portable. Allô, t'as trouvé quelque chose? Non, moi j'ai rien trouvé. Ah non, et toi? Bah non. Bah, va pas par là parce qu'il n'y a pas besoin, je suis déjà allé. Allô, toi, t'as trouvé? Ça c'est le vieux, ça. Maintenant, on fait, je sais plus comment. Hein. T'as pas trouvé? Ah non, j'ai pas trouvé. Bah, je cherche encore. Ok. Bon, dans le bois, c'est pas la peine d'aller, je suis allé voir. Ah merde, il n'y a plus de pile. Ah, il n'y a pas de batterie. Ah, ça ne cause pas. Bref. Ils cherchent. Jusqu'à 3h30, ils ont cherché. Ils sont à plat. Ils retournent dans la cuisine de Gilles. Il leur donne un peu de pain avec un peu de pâté. Et lui, ça passe pas. Il n'y a rien qui passe. Il est atterré sur sa chaise. Puis, il se souvient qu'à Quimperlé, il a un cousin qui fait des trucs avec son pendule. Il téléphone au cousin. « Ouais, salut cousin, tu fais toujours des trucs avec ton pendule ?»« Ah oui. Écoute, j'ai perdu un troupeau de génisses, je ne sais pas où les trouver, est-ce que tu peux m'aider ?»« Bah oui, je peux t'aider, attends, je vais chercher ma carte. » Le cousin va chercher sa carte d'état-major, la pose sur la table. Alors, elles étaient où tes vaches? Ben, elles étaient dans Nargoat, dans le premier champ, quand tu rentres à droite, dans le premier champ. Écoute, je fais des essais, je te rappelle. Le cousin prend son pendule, le pose sur le champ de Nargoat. Le pendule ne bouge pas. Il suit la route vers le bourg. Le pendule ne bouge pas. Prend la route de Quimperlé. Le pendule ne bouge pas. Oh, vers là-bas, c'est peut-être trop loin. Il revient. Prend la route de Saint-Urien. Le pendule immobile. Revient au bourg. Prend la route de l'Orvénégin. Ah, bouge un tout petit peu. Oh, ça bouge un tout petit peu. Oh, il s'approche de l'Oshkokou, ça bouge beaucoup. Il tourne, le pendule, il tourne. Allô? Gilles? Oui. Va chercher du côté de l'Oshkokou, juste au-dessous de l'Oshkokou. Elles sont là-bas, tes vaches. Ouais, merci, d'accord. Avant de partir à l'Oshkokou, Gilles téléphone à un copain qu'il a du côté de l'Oshkokou. Salut Richard, t'as pas vu un troupeau, c'est Gilles, t'as pas vu un troupeau en divulgation des génisses? Ah oui, dit Richard, j'en ai vu.
Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Bah, c'est pas marqué Gilles Grand sur leur tête. Hein. Ah oui, excuse-moi. Où elles sont? Où elles sont? Je les ai vues il y a une demi-heure. Elles sont pas bien loin. Oh, elles sont pas trop loin. Écoute, est-ce que tu peux me trouver un champ libre? On les parquera là. Et on arrive avec les copains. Ouais, d'accord. Gilles et les copains foncent en voiture, arrivent à Loge-Coucou, montent derrière Loge-Coucou. Elles étaient là. Les 18 génisses, toutes serrées, toutes apeurées, qui couraient dans tous les sens, mais toutes ensemble. Il ne fallait pas qu'elles aient peur. Les gars sont reculés, sont allés loin derrière les génisses. Gilles, allez les belles, allez les belles, allez les belles, les belles, les belles, les belles, allez, venez les belles, allez, allez les belles, allez. Tout doucement, il va vers le champ, libre. Tout doucement, les vaches le suivent. Les copains derrière rabattent. Et toutes les 18 rentrent dans le champ et on ferme la barrière. Et là, je vous assure qu'ils ont eu comme un fou rire d'énervement. Et ça a rigolé. Et après, on a bu un canon avec le Richard. Et puis, le lendemain matin, Gilles est venu avec la bétaillère pour récupérer les 18 vaches, les 18 génisses. Et il les a remis dans son champ. Le soir, elles étaient toutes là. Et la semaine d'après, Gilles, les copains, Richard et le cousin, ils ont été faire un bon gueuleton au restaurant de Loge-Coucou. Et vous savez comment il s'appelle, le cousin? Parce que tout ça c'est vrai. Hein. Le cousin qui habite à Quimperlé et qui a trouvé où elles étaient. Il s'appelle, et c'est vrai, vous regarderez dans l'annuaire, il s'appelle Théo. T-H-E-O. C'est pas inventé.